Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 3 conseils de lecture, 3 bouquins qui m'ont fait... Alors, il y en a un qui m'a vraiment changé la vie, qui est celui-là, vraiment qui est la base de tout, que je relis régulièrement, dans lequel je vais plonger régulièrement. Et puis 2 autres qui m'ont fait beaucoup réfléchir ces derniers mois. Vraiment beaucoup réfléchir, qui ont eu un impact énorme sur ma vie, sur mon travail. Et je voudrais partager ça avec toi parce que je me suis dit ça pourrait te faire du bien aussi si tu cherches des bonnes lectures, des choses qui peuvent t'amener vers t'amener un peu vers le haut. Juste un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Comme dans la dernière vidéo, parce que je les filme à la suite, je suis malade à crever. Enfin, pas à crever, j'étais malade à crever il y a quelques jours. Et j'essaye quand même de faire les vidéos cette semaine, mais voilà, je tousse, j'ai pas forcément tu vois, je parle pas forcément super clairement et tout. Mais je fais quand même les vidéos, donc m'en veux pas si j'ai un peu du mal à m'exprimer parfois, je suis un peu enroué, et puis j'ai un peu la tête qui part en vrille, voilà, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors le premier bouquin, c'est un bouquin de Cal Newport qui s'appelle Digital Minimalism. Cal Newport, un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit aussi le bouquin Deep Work sur le travail intense, tu sais, quand tu te mets à fond dans ton travail. Et celui-là, comme son nom l'indique, c'est sur le minimalisme digital. Le minimalisme dans l'utilisation de la technologie. Alors, c'est une approche qui est intéressante parce que, tu le sais aujourd'hui, enfin, tu le vois, probablement, t'es confronté à ça aussi, j'imagine, parce que tout le monde est confronté à ça. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus aussi, à l'addiction aux réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus addictifs, on devient de plus en plus accro à ces trucs-là. On est rentré dedans à un moment où ils n'étaient pas aussi addictifs, et puis, au fur et à mesure des années, ils sont devenus de plus en plus, enfin, tu vois, c'est la guerre de l'attention. Les entreprises qui sont derrière font la guerre pour justement qu'on passe le plus de temps possible dessus, testent des trucs, ce qu'on appelle des dark patterns, tu vois, des méthodes qui permettent de nous faire rester plus et plus encore sur les réseaux sociaux, ce qui fait que aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est l'équivalent quasiment d'une journée complète qui vont passer là-dessus. Tu regardes pour les jeunes notamment, c'est l'équivalent d'un emploi à temps plein finalement, du nombre d'heures qu'on passe dans un emploi à temps plein, qui vont passer devant un écran à regarder du contenu parfois qui n'apporte pas grand-chose, mais ils en sont conscients très souvent, ils sont conscients d'être prisonniers de ça, et beaucoup de gens sont lucides sur ce point-là. C'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui beaucoup de gens sont lucides, c'est-à-dire que oui, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, oui, ils en passent trop à regarder du contenu bas de gamme, fast-food, mais en même temps, ils aimeraient bien s'en sortir et ils savent pas comment. Alors ce bouquin-là donne des réponses, et les réponses qu'il donne sont intéressantes parce que c'est pas des réponses extrêmes, tu vois, c'est pas faut tout arrêter, il faut partir dans la forêt, utiliser un Nokia des années 90 et complètement arrêter, pas du tout. En fait, il y a une philosophie, enfin la philosophie qu'il appelle le minimalisme digital est intéressante parce que ça consiste à choisir des buts, c'est-à-dire choisir des buts qui sont cohérents avec tes valeurs et utiliser la technologie uniquement lorsqu'elle te permet d'accéder à ces buts. C'est-à-dire de voir le côté utilitaire de la technologie, mais jamais la technologie comme un but en soi. Il y a un... Pardon. Il y a un exemple auquel ça m'a fait penser, enfin j'ai pensé à ça tout au long du bouquin. C'est parce qu'on est tous un peu comme ça. Si t'es entrepreneur du web, t'es un peu comme moi, on aime bien les outils, tu vois. C'est-à-dire on tombe sur un nouvel outil et d'un coup on se demande qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil-là? C'est le cas en ce moment avec les trucs d'intelligence artificielle, chat GPT, etc. On s'amuse, je sais pas si ça t'est arrivé, on s'amuse avec ça, et puis la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les 10 utilisations ou les 20 utilisations que je pourrais avoir de ce truc-là dans mon activité? Mais on n'avait pas ce but au début, c'est-à-dire qu'on est parti de l'outil pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait en faire. De la même façon que c'est un peu la même chose avec les plateformes d'automatisation. Par exemple, moi, je suis un peu tombé dans la marmite de Zapier, de l'automatisation du business. Ça me sert énormément. Ça me permet de travailler très peu par rapport à ce que j'aurais travaillé. Enfin, je pourrais même pas faire tout ce que je fais aujourd'hui sans automatisation. Mais il y a un côté aussi où tu as envie d'utiliser la technologie parce que pour utiliser la technologie et pas pour un but externe. Et dans la philosophie du minimalisme digital, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser la technologie, je le cite, pour un petit nombre d'activités choisies et optimisées qui ont eu un but important pour toi. Et ne pas du tout toucher à la technologie pour le reste et être finalement content, être satisfait, être heureux de ne pas y toucher pour le reste et de ne pas avoir peur finalement de perdre quelque chose, de passer à côté de quelque chose, de laisser les autres gens utiliser des plateformes, des réseaux sociaux, des outils qui toi ne t'intéressent pas pour une raison simple, c'est que tu n'as pas d'objectif
personnel ou de valeur personnelle qui peut être soutenu ou aidé par cet outil ou par ce réseau social ou par cette technologie. Par exemple, moi aujourd'hui, je n'utilise pas les réseaux sociaux à titre personnel. J'ai des choses qui sont publiées automatiquement sur les réseaux sociaux, parfois des petites photos, des trucs, je mets des sondages sur Telegram. Mon Telegram, c'est pas vraiment un réseau social, mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, pour ma consultation de contenu, je n'utilise plus les réseaux sociaux depuis des années et des années. Je préfère écouter des audios, des podcasts, je préfère lire des livres. Et pour le but que j'ai, qui est de me former sur les sujets qui m'intéressent, j'ai constaté que ça m'aidait beaucoup plus. Et donc, du coup, je suis content, satisfait, heureux de laisser à côté, c'est-à-dire j'ai pas l'impression de perdre quelque chose. Si je vais voir de temps en temps ce qui se passe, je me renseigne sur les évolutions et tout, parce que je travaille avec des entrepreneurs, mais je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs, justement parce que je travaille avec eux, qui perdent énormément de temps tous les jours parce qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux à consulter du contenu qui, derrière, leur apporte pas forcément grand-chose. Donc ça, si tu veux, c'est un bouquin qui permet de remettre les pendules à l'heure. Il y a un programme dedans donc, qui propose pour aider, enfin c'est une sorte de détox, on pourrait appeler ça, enfin un programme pour sortir un peu de la dépendance à tout ça, qui est un peu radical. Il s'agit pendant 30 jours, enfin tu verras, je te laisse la surprise, mais c'est une bonne expérience à faire, je trouve. Et il nous parle aussi du temps qu'on passe tout seul sans essayer d'échapper à la réalité. Ça rejoint un peu le bouquin sur les addictions duquel j'avais parlé dans une autre vidéo, et où je montrais que, enfin c'est pas moi qui le montrais, c'est l'auteur du bouquin, Gabor Maté, que finalement il y a un point commun entre toutes les addictions, c'est que les gens qui sont accros à un truc, ils supportent pas le réel, la réalité, le présent. Parfois, ils supportent pas être avec eux-mêmes. C'est-à-dire que la réalité est tellement douloureuse qu'ils vont chercher à y échapper. Soit en se plongeant dans les réseaux sociaux, soit par l'alcool, soit par la drogue. C'est-à-dire que le réel, le présent est tellement douloureux et tellement insupportable qu'on va essayer d'y échapper et on va faire tout ce qu'on peut pour ne jamais y être. Et d'où d'où les addictions. Enfin, c'est pas que les substances qui sont addictives, c'est ça que je veux dire par là. Et c'est la raison aussi pour laquelle une addiction, on remplace souvent une autre. C'est-à-dire quand on sort d'une addiction, on va souvent la remplacer par quelque chose d'autre. Parce que ça correspond toujours à ce mécanisme de vouloir échapper au réel. Et quand on est accro aux réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude d'être seul avec soi-même, d'avoir ces moments qui sont vraiment nécessaires pour la créativité, pour le bien-être, pour notre équilibre, de solitude, mais pas de solitude au mauvais sens du terme, mais de silence finalement. On en reparlera parce que la prochaine vidéo, c'est sur la méditation et je vais te montrer, moi, ça m'a apporté énormément de choses, la méditation, et ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'on perd dans nos vies, qui devient aujourd'hui nécessaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'humain moderne, enfin l'humain qui vit dans le monde moderne ne peut pas survivre, ne peut pas vivre sainement sans méditer. C'est pas possible. Pourquoi ? C'est une raison qui est très simple, c'est que c'est pareil que pour le sport en fait. La méditation, c'est quelque chose d'artificiel. C'est comme le sport. Faire du sport sur une machine de sport, aller à la salle de gym, c'est artificiel. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que je sais pas, avant le monde moderne, si tu veux, enfin même ici à la campagne, tu vois comment vivent les gens, moi là où j'habite, bon bah je sais pas, ils vont passer la journée à couper du bois, à aller donner à manger aux animaux, à faire des travaux des champs, etc. Bon bah voilà, à la fin de la journée, t'as pas besoin de faire de sport quand tu vis comme ça. Maintenant, quand on travaille dans un bureau, qu'ensuite on prend le métro, et puis le seul exercice physique qu'on va faire, c'est d'aller au magasin pour acheter à manger, on a besoin de compenser, parce que étant donné qu'on est dans un setup qui n'est du coup plus du tout naturel, c'est-à-dire qu'on a perdu l'activité physique dans le rythme de nos journées, l'activité physique naturelle, c'est-à-dire dans les tâches qu'on fait, on est obligé de compenser par une activité physique artificielle, c'est-à-dire salle de sport ou autre en fait. Et la méditation, c'est la même chose. On en reparlera dans la vidéo de demain, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'on a tellement peu ou on a tellement plus de moments pendant lesquels, je sais pas, comme à la campagne à l'époque, ou même pas à la campagne, bon bah voilà, quand tu avais fini avec tes vaches, avec ton champ et tout, tu te posais comme font les gens ici vers 5h du soir, 5h de l'après-midi, ils se posent sur un banc dans les villages, il y a des bancs partout ici en Europe de l'Est. Bon bah voilà, tu vois les anciens et les anciennes qui se posent sur les bancs, qui discutent en fait. Et qui discutent ou bien qui... souvent, ils discutent même pas. C'est-à-dire que voilà, tu regardes ton coucher de soleil. Enfin, je sais pas, tu te détends, tu te reposes de ta journée. Alors, ça s'appelle pas de la méditation, mais c'est la même chose. Alors, le truc, c'est quoi ? C'est que aujourd'hui, quand on n'a plus ces moments-là, parce qu'on est toujours, notre attention est toujours sollicitée par quelque chose. On est toujours dans un flux constant d'informations. On a besoin de créer quelque chose qui, oui, est artificiel, mais qui est nécessaire à notre équilibre, qui va être la méditation. Et en ce sens-là, c'est pareil que le sport.
Tu vois, c'est quelque chose qui est nécessaire à notre équilibre. Bref, ça, il n'en parle pas dans le bouquin, mais moi, ça me fait penser à ça. Donc, premier bouquin, Digital Minimalism de Cal Newport. Cal Newport, qui est un auteur extrêmement intéressant. Je te recommande aussi d'aller voir ses autres bouquins. Celui-là, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, mais Deep Work sur le travail intense a été, lui, traduit en français. Donc, n'hésite pas à regarder ça. Juste avant de continuer sur le deuxième bouquin, un bouquin vraiment, vraiment important que j'avais lu pour la première fois il y a des années, peut-être une dizaine d'années, et qui me permet d'être là aujourd'hui, qui me permet de faire tout ce travail, qui me permet qui a été là, vraiment le truc qui m'a lancé dans la passion pour l'efficacité et l'organisation, finalement. Je t'en parle tout de suite. Juste avant de t'en parler, je voudrais te montrer ça. Si ça t'intéresse, tu sais, moi j'ai une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui est dans la description, il y a un lien, et je publie une leçon tous les jours pour les membres. En plus, il y a des Zooms, il y a des masterminds, enfin, je t'ai expliqué plusieurs fois tout ce qu'il y a dessus, tu peux regarder sur la page, hein. Il y a des formations, il y a une leçon par jour, tu as accès tout de suite à plus de 280 leçons, enfin, il y a plein de choses. Et il y a l'une des leçons que je voudrais t'offrir aujourd'hui, qui s'appelle Gagner sa vie avec un abonnement, la méthode. Alors, moi, j'ai maintenant pas mal d'expérience avec une offre à abonnement, parce que j'ai passé toute mon activité sur un abonnement pour avoir une vie plus sereine, plus détendue, plus posée. Tu vas pas faire de la vente tout le temps et tout. Enfin, je voulais vraiment changer plein de choses dans ma vie, et ça a été l'un des plus gros changements dans mon activité, le plus gros changement depuis le début de mon activité. Et j'ai fait une leçon vidéo pour te montrer comment tu peux faire la même chose. Si toi, tu as envie de vivre d'une offre à abonnement, avec la méthode exacte pour lancer une offre à abonnement et en vivre, les 3 choses qu'il faut proposer dans ton abonnement et pourquoi il ne faut pas y mettre que du contenu, la meilleure méthode de lancement qui permet de garder les membres plus longtemps et sans effort supplémentaire, plein d'astuces et stratégies. C'est une leçon normalement qui est réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie, mais à laquelle tu peux accéder gratuitement en ce moment dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir si c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est gratuit, tu peux y accéder gratuitement en ce moment en passant par le lien qui est dans la description. Et puis si tu veux voir plus de leçons, j'en publie une tous les jours hein, pour les membres de Web Marketing Junkie, et tu peux avoir accès aussi à toute l'archive de leçons qui ont déjà été publiées. Alors, j'arrive au deuxième bouquin qui s'appelle, je vais juste mettre mon écran pour être sûr que ça fait bien la mise au point, voilà, The Way We're Walking is Not Walking, la façon, alors c'est un jeu de mots en anglais, ça sonnerait pas bien en français, la façon dont on travaille ne marche pas, ne fonctionne pas. Donc c'est un bouquin qui te montre qu'en fait on s'est complètement planté. Alors c'est intéressant parce qu'il y a énormément d'études scientifiques qui sont citées, de recherches, voilà, enfin c'est vraiment basé sur des choses ultra factuelles et qui montrent qu'en fait on s'est retrouvé dans un mode de travail qui ne marche pas, qui est le moins optimal possible. C'est-à-dire la façon dont la plupart des gens bossent ne fonctionne pas, ne marche pas. C'est la façon la moins optimisée, la moins organisée, la moins logique, la moins scientifique, la moins rationnelle de bosser. Et en fait, ça t'apprend tous les principes basés sur la science, enfin sur les conclusions qui ont été tirées de pas mal d'études finalement, des meilleures façons de bosser. Donc notamment, moi c'est là où j'ai découvert les sprints de 90 minutes, le fait de travailler de façon ultra concentrée pendant des périodes définies et puis après d'arrêter complètement de travailler. On parle aussi beaucoup de marche, de sortir du bureau, d'aller à l'extérieur, de voir autre chose, etc. On parle de... Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de choses là-dessus. Moi, c'est le bouquin qui avait commencé à me changer la vie en matière d'efficacité. C'est ça qui m'a vraiment mis dans ce... Tu vois, moi, c'est l'efficacité, pour moi, ça a toujours été le plus gros levier. C'est ce qui me permet, en travaillant à mi-temps sur mon activité, de créer de publier une vidéo par jour pour YouTube, plus une leçon par jour pour Web Marketing Junkie, de faire tout ce contenu-là, qui m'a permis de créer et de lancer une formation par semaine pendant des années. J'en ai créé et lancé plus de 400. Et pareil, en bossant juste une partie de la semaine. Et tout a commencé avec ce bouquin-là. Donc, vraiment... je te conseille ça, c'est un bouquin que je cite beaucoup, que j'ai beaucoup cité au fil des ans et que je relis moi régulièrement. Alors je le relis pas forcément en entier, mais je vais trouver un petit passage et puis je vais voir comment il va m'inspirer. Tu vois, souvent quand il y a des bouquins comme ça qui t'ont beaucoup marqué puis que tu as lu il y a très longtemps, au fil des années, tu sors un peu du truc, tu prends un peu des mauvaises habitudes et le fait de rouvrir le bouquin en plein milieu, de lire un passage, un truc, ça te permet de te recadrer et de revenir sur des bonnes bases. Et moi, j'aime bien, c'est pareil pour Flow, tu sais, le fameux bouquin Flow de Mihaly Csikszentmihalyi ou d'autres bouquins comme ça que j'aime bien relire à peu près tous les ans et puis les avoir dans un espace particulier de ma bibliothèque. Comme ça, je peux aller les feuilleter, revenir sur un passage, regarder si... Enfin, tu vois, j'aime bien faire ça. Voilà. Et puis enfin, un troisième bouquin qui est un bouquin de Seth Godin, alors tu connais probablement Seth Godin, qui s'appelle The Practice, qui lui a été traduit en français. Ils ont appelé ça la méthode. Alors je sais pas pourquoi,
Les traductions de bouquins français, je sais pas où ils vont trouver leurs traducteurs, franchement, parce que ça, c'est des grandes maisons d'édition, hein. Mais je sais pas si tu as déjà lu des bouquins business traduits de l'anglais. C'est une honte, souvent. Hein, les plus grandes maisons d'édition, c'est des traductions qui sont mal foutues. Enfin, parfois, tu as des beaux textes. Cette Godin, l'intérêt, c'est que c'est bien écrit, tu vois. Mais alors en français, c'est une honte absolue. Et puis même les titres, ils savent pas les traduire. Bon, bref, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, j'aime bien lire les choses en version originale. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai progressé en anglais au fil des ans. Bon, c'est plus une collection d'articles, hein, tu vois. C'est des trucs comme ça. C'est plus une collection d'articles. Seth Godin, c'est quelqu'un, moi, qui m'inspire beaucoup. Alors, c'est vrai que Seth Godin, c'est jamais du concret. Hein. C'est plus des trucs qui font réfléchir, on va dire. Ou qui, voilà, mais c'est jamais du concret. Mais là où on peut avoir énormément de respect pour Seth Godin, c'est que maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'il publie un article tous les jours sur son blog. Bon. Il en a publié, je crois, plus de 9000 ou je sais même plus combien, enfin un nombre complètement hallucinant. Donc si tu veux, s'il y a quelqu'un qui sait comment on perdure, s'il y a quelqu'un qui est, tu vois, si toi ton problème c'est de savoir perdurer, de savoir continuer, de décider d'un truc et puis d'y aller, même les jours où tu vas pas faire le meilleur boulot possible, tu vois, comme moi j'essaye de faire avec les vidéos, tu vois, je me suis mis en tête de faire une vidéo par jour, j'ai envie de m'y tenir pendant une dizaine d'années. Et bah là, je suis malade, je l'ai fait quand même. Bon, ça va pas être les meilleures vidéos du monde, mais tu vois, je suis vraiment inspiré par Seth Godin pour ce genre de choses, pour ce que je fais aussi sur Marketing Junkie avec les leçons quotidiennes, parce que c'est un peu le maître de la création une fois par jour, comme ça, tu vois. Et l'idée de ce bouquin, c'est... encore une fois, c'est une collection d'articles, hein. Il n'y a rien de très très concret, mais ça fait réfléchir à ça. C'est sur l'installation d'une pratique. Il y a un autre bouquin qui s'appelle Writing Down the Bones de Nathalie Goldberg aussi sur le... Goldberg, je crois. Writing Down the Bones. Je t'en reparlerai. Moi, j'ai créé aussi sur Marketing Junkie, un peu dans cette mouvance-là, enfin, tu vois, pour rester sur cette mouvance-là de création sous forme de pratique plutôt que création pour viser un résultat, c'est-à-dire faire une vidéo pour avoir des vues, faire une formation pour gagner de l'argent. Non, avoir une pratique régulière. Tous les jours, je publie une vidéo ou tous les lundis, je fais tant de minutes de formation, tu vois. Et après, c'est la structure qui te permet de faire des ventes. J'ai fait une série de leçons là-dessus, un atelier, je t'en parlais la semaine dernière. Ça a été inspiré par The Practice de Seth Godin, ça a été inspiré par Writing Down the Bones, ça a été inspiré aussi par d'autres auteurs. Mais The Practice, c'est vraiment bien si tu cherches la méthode en français. Si tu cherches à installer une belle pratique comme ça, c'est-à-dire vraiment en commençant, quand tu commences une pratique comme ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire du sport tous les lundis, qui se dit tous les lundis, moi je vais à la salle de gym, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois mal réveillé, je vais y aller. Et je vais y aller pourquoi ? Peut-être pour avoir des gros muscles au bout d'un moment, mais c'est pas ma priorité le jour où j'y vais. Le jour où j'y vais, c'est pour y être allé. C'est pour me sentir bien d'y être allé. C'est pour me sentir frais, vif et tout le reste de la journée. De la même façon que moi, quand j'ai créé mes vidéos, après, je suis frais, je suis vif, je me sens très bien. Même quand je suis pas très bien réveillé au début, tu vois, et j'enregistre mes vidéos, et après, je suis bien, je suis fier de moi parce que au moins, j'ai fait du boulot. Même si c'est pas le meilleur boulot du monde. Et cette semaine, les vidéos, elles seront pas les meilleures de l'année parce que j'ai la crève et tout, là, j'en peux plus. Mais voilà, j'aurai la fierté de les avoir fait, d'avoir partagé des idées avec mon audience. Et si tu veux réussir à travailler comme ça et à vraiment continuer sur la durée et à travailler finalement par, tu vois, pas en te poussant pour obtenir un résultat, tu vas obtenir même des bien meilleurs résultats en faisant ça. Parce que tu vas décorréler en fait tu sais, c'est comme quand tu essayes de refourguer un truc à quelqu'un, ça se sent que tu essayes de refourguer un truc. Quand tu fais quelque chose que tu as envie de le faire, ça se ressent et souvent la personne aura davantage envie de travailler avec toi. Bon, bah c'est pareil quand tu as une pratique. Donc, si tu veux, ça vraiment c'est un bouquin que je te recommande si tu cherches à t'initier à ce genre d'approche sur le travail qui est plus d'ailleurs respectueuse de toi-même et qui vise vraiment le très long terme, donc d'installer un truc comme ça sur le long terme. De Practice de Godin, The Way We're Working Isn't Working de Tony Schwartz, et puis bien sûr Digital Minimalism de Cal Newport. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux aller voir dans la description pour aller voir ma leçon qui est offerte en ce moment, donc qui normalement est réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie pour apprendre à gagner ta vie avec un abonnement. Donc gagner sa vie avec un abonnement, la méthode, qui est une leçon vidéo avec la méthode exacte pour lancer une offre à abonnement et en vivre, les 3 choses qu'il faut proposer dans ton abonnement et pourquoi il ne faut pas y mettre que du contenu, donc comment vraiment, tu vois, créer une offre à abonnement avec toutes sortes de choses qui vont à la fois attirer les gens dedans et à la fois les faire rester et créer un beau truc où les gens vraiment... Ce qui est génial avec les abonnements, c'est ça, c'est que en fait, le truc se fait pas uniquement sur la vente. C'est-à-dire que si toi, t'as pas trop envie de faire de vente, c'est le meilleur truc parce que là où l'effort se fait, c'est de créer des beaux trucs pour que les gens aient envie de rester. Tu vois, de faire vraiment un bon boulot
Et c'est vraiment le setup sur le web dans lequel tu es le plus récompensé pour ton boulot. Parce que si ton boulot il est bon, les gens ils vont rester. Alors que dans d'autres setups, tu vois, notamment la vente de produits uniques, bon, bah c'est tes capacités en vente qui vont faire en sorte que tu gagnes bien ta vie ou pas. Alors que là, évidemment, il faut quand même faire des ventes, mais après, une fois que les membres sont membres, quelqu'un qui va rester pendant 10 ans avec toi, il va rester sans que tu l'aies poussé à rester. Il va rester parce que tu as apporté de la valeur. Et je vais te montrer comment faire ça. Et il y a aussi la méthode de lancement pour ton abonnement. Alors, je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications pour ne rien rater, parce que notamment dans la prochaine vidéo, on va parler de méditation. Je vais te montrer comment ça m'a changé la vie, ce que j'ai découvert là-dessus. Je ne suis pas un grand maître en méditation, mais peut-être que ça t'intéresse de voir un peu dans le cadre d'un entrepreneur du web ce que ça peut apporter, enfin ce que moi ça m'a apporté, et un peu les expériences et découvertes que j'ai faites autour de ça. Et puis on parlera de plein d'autres choses aussi dans les vidéos suivantes. Donc pour ne pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, et à demain pour la prochaine vidéo.